Bonjour les amis. Aujourd'hui, 8 octobre 2025, alors que je me trouve encore à Moscou, je voudrais vous présenter un ouvrage. Kigame, l'homme qui incarnait le Congo, biographie d'un des premiers diplomates de la RDC, mon père Joseph Kindundu Gambok, 1936-2018. Je ne dépose pas seulement les mémoires d'un homme, mais les archives vivantes d'une époque fondatrice. À travers le parcours de Joseph Kindundu Gambok, c'est toute l'épopée du Congo moderne qui se donne à lire, non comme un récit figé, mais comme une source d'inspiration pour l'action présente. Aux historiens, je tends ces pages comme une pierre manquante à votre édifice. Vous y trouverez non seulement des faits, mais la chair et le sang d'une diplomatie naissante, avec ses combats d'ombre, ses intuitions visionnaires et ses silences éloquents. Que cette biographie devienne matière première pour une histoire plus juste, plus incarnée de notre construction nationale. Aux journalistes, je confie ce témoin comme un antidote à l'oubli. Dans chaque chapitre réside un rappel. Derrière les grands événements, il y a des femmes et des hommes qui ont choisi de servir plutôt que de se servir. Puissiez-vous y trouver la substance pour raconter une Afrique bâtisseuse, loin des clichés réducteurs. Aux agents du ministère des Affaires étrangères, j'offre cet héritage comme un miroir. Voyez-y non un modèle à copier, mais une inspiration pour réinventer la diplomatie congolaise. Ces pages vous rappellent que vous êtes les héritiers d'une tradition d'excellence et d'audace qui vous oblige autant qu'elle vous honore. Aux amis de la culture, je présente cette œuvre comme une preuve. La plus belle des créations culturelles reste une vie bien vécue. Chaque destin accompli est une contribution à la cathédrale de notre mémoire collective. Aux érudits, je soumets ce travail comme une invitation au dialogue. Qu'ils nourrissent vos réflexions et ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre la complexité de notre trajectoire nationale. À l'histoire elle-même, je dédie ce témoignage avec humilité, conscient d'en être que le dépositaire temporaire. Ces pages ne ferment pas un chapitre, mais ouvrent une porte vers de nouvelles interrogations. Car le véritable message de cet ouvrage est celui-ci. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Elle s'édifie par l'accumulation silencieuse des vies dédiées, par la persévérance dans l'excellence et par cette conviction inébranlable que servir son pays reste le plus noble des combats. Que ces mémoires deviennent ainsi un pont entre les générations, non pour cultiver la nostalgie, mais pour nourrir l'audace de ceux qui, aujourd'hui, écrivent à leur tour les pages de notre Renaissance. Je vous remercie.